Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons soif de Jésus. Nous allons continuer à dire au Seigneur, plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Mon Dieu, nous avons soif de toi, Jésus. Plus de... Seigneur, nous sommes assemblés là ce soir, ce matin, pardon, pour te chercher, Jésus. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, mon Dieu. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, de ta parole. Plus de toi, Jésus. Nous voulons te ressembler. Discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur mon Dieu. Oh, plus de toi, Jésus. Seigneur mon Dieu, révèle-toi, mon Seigneur, plus de toi. La aide les kandarababo, les bayakata la mabe, sayata rababa chere barala sokataya, remaya mabe. Oh, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur mon Dieu. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, mon Dieu. Oh, Jésus, Jésus. Discernement de ta voix et de ta volonté. Ta volonté, Seigneur, plus. Je veux ta volonté, de ta volonté. Nous voulons ta volonté. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. De ta volonté, Jésus. Seigneur, je veux faire ta volonté. Mon Dieu, ta volonté. Nous voulons ta volonté. De ta volonté. Seigneur, nous voulons ta volonté. Mon Dieu, mon roi, je veux faire ta volonté. Rabakata, rabababa, sharabaralaso. Raide sere makata yanda la bakata. Rebaba shokatari yanda braida so. Rele baya tarabako talababa yakata rababo. Oh, oh. Seigneur mon Dieu, mon roi, ta volonté. Je veux faire ta volonté, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Alléluia. Nous voulons t'acclamer, Jésus. Nous faisons monter vers toi nos acclamations. Reçois les honneurs, reçois la gloire. Dieu tout-puissant, Dieu grand, Dieu fort. Nul n'est comme toi, Jésus. Jésus, reçois nos louanges, nos acclamations. Ô notre Dieu. Rebaya katalama basota rababa. Raide serebara la glorianda masonda la babro. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, ta présence et ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. On peut encore acclamer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Que la grâce, la faveur divine soit multipliée en ton endroit au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir.
Nous voulons bénir Dieu. En fait, moi je dis rester debout pour pouvoir acclamer le Seigneur pour ce puissant programme. Amen. Avec mon ami, alléluia, le bishop. Bon, il dit, on ne met plus bishop. Le pasteur Alexandre Amazou. Bon, en fait, un nom s'appelle bishop. Mais ne nous appelez pas. C'est nous pourris, quoi. Quand on s'écrit, on met bishop. Mais sinon, bishop, c'est bon. Alléluia. Voilà. Maintenant, nous-mêmes, voilà. Mais quand on se présente, on préfère le thème pasteur. Amen. Amen. Voilà. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa vie, pour son ministère, parce qu'il faut un cœur, de la volonté, du courage de regrouper les serviteurs de Dieu, d'investir pour un tel programme, parce qu'un tel programme n'est pas gratuit. Il faut l'organisation, il faut la communication, il faut mettre des moyens souvent de déplacement pour favoriser l'arrivée de certains serviteurs de Dieu. Et tout ça, c'est un investissement. Et ça ne peut pas être pour lui-même. Parce qu'il a son travail, il a ses pasteurs, il a ses églises, il a ses conventions. Et s'il le fait, qu'est-ce qu'il cherche d'autre si ce n'est que l'édification, que le corps de Christ puisse croître. J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour une telle initiative. Alléluia. D'investir, de prendre son temps. Amen. De faire venir des hommes de Dieu tels que le pasteur Roland. Voilà, qui est le pasteur Roland. C'est-à-dire, il faut le faire venir, il faut le loger, il faut prendre en charge, il faut lui préparer une offrande à la fin de son temps. Et tout ça, parce qu'il estime que l'Église en Côte d'Ivoire a besoin de certaines ressources, d'échanger avec certains hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Et je veux rendre béni le Seigneur, je veux rendre grâce pour notre président à nous. Amen. Voilà, du mouvement qu'on appelle le CACI. Voilà, le CACI. Amen. Le révérend Amazou l'a déjà présenté. Et puis bon, on a plus besoin de le présenter en Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît l'homme de Dieu. Amen. Tout le monde le connaît, le professeur, le pasteur, l'homme de Dieu, Gadji Abraham. C'est vraiment un homme extraordinaire. On n'avait vraiment aucune idée. Alléluia. Moi, quand les gens me demandent après lui, je dis... Il faut être avec lui pour savoir ce qu'il dégage. Quelque chose de la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Un homme qui ne soupçonne pas le mal, qui aime tout le monde et qui travaille de tout son cœur, un passionné de Jésus, qui fait les choses avec passion. On peut acclamer le Seigneur pour son serviteur. Amen. Voilà, le CACI, c'est le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire. Alléluia. Alors, il ne veut pas se substituer aux fédérations que nous connaissons. Donc, ça ne peut pas se substituer. C'est une plateforme d'échange où nous nous retrouvons. En tout cas, ceux qui travaillent à l'évangélisation apostolique de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, c'est un leader de mouvement en Côte d'Ivoire. Par exemple, si tu es pasteur, assistant, si tu assistes un pasteur dans l'église, dans une église, tu ne peux pas être membre parce que tu n'as pas pouvoir de décision sur le mouvement apostolique. Parce qu'on travaille, on se dit, bon, ok, il faut qu'on évangélise telle zone de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un apôtre peut œuvrer là-bas? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir évangéliser? En fait, on se retrouve pour parler l'évangélisation du pays. Amen. Et puis, comment organiser l'œuvre apostolique en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une plateforme d'échange. Et le CACI a eu l'occasion d'organiser une grande rencontre, plusieurs grandes rencontres, dont une à Bassam, avec plusieurs. On a discuté sur des sujets. On a discuté sur des sujets pratiques. Comment est-ce qu'on peut toucher la Côte d'Ivoire? Quels sont les défis de l'Église? Donc, c'est une plateforme d'échange. C'est vraiment une plateforme d'échange. Et dans cette plateforme, il est notre président. Et on rend grâce à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Ok, gloire à Jésus. Et puis, donc à l'intérieur, chacun a ses mouvements. Moi aussi, je travaille avec un groupe de pasteurs d'une organisation qu'on appelle le Répi, voilà, qu'on appelle le Répi, qui n'est pas aussi une fédération, qui n'est pas non plus, voilà, qui est juste un réseau d'entraide. Je voudrais juste bénir Dieu pour les représentants de ce bureau-là qui sont là, qui sont venus aussi participer vraiment à ce programme. Hein. Voilà, tout ce que vous pouvez juste lever la main. Voilà, c'est que vous êtes venus. Ou bien vous venez de bon père acclamer le Seigneur pour... Voilà, c'est un réseau d'entraide. Amen.
C'est un peu comme le casse, mais lui, à la différence, c'est que c'est un réseau d'entraide. On essaie de s'entraider ministériellement, c'est tout. Amen, amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Voilà, j'aimerais partager avec vous, toujours dans le cadre de ce thème merveilleux qui est le leader du futur. Amen. Et j'ai eu vraiment à cœur de partager avec vous sur le cœur d'un leader du futur, le cœur, les pensées, les émotions, ou si tu veux, le type de cœur avec lequel Dieu travaille, plus littéralement, le type de cœur avec lequel Dieu travaille pour bâtir une église d'influence. Amen. Le type de cœur du leader avec lequel Dieu travaille pour bâtir une église d'influence. Saint-Esprit, je me confie en toi, accorde-moi la grâce, accorde-moi l'onction de parler fidèlement de toi et de dire ces choses que tu as mises dans mon cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, avant de développer la notion du cœur, je vais parler déjà donc de bâtir l'église de Jésus, car nous sommes des pasteurs, nous sommes des leaders d'œuvre, nous sommes des leaders et il y a des choses qui sont vraiment importantes. Je pense que les différents orateurs sont revenus, ont dû revenir là-dessus, je n'ai pas pu tout suivre. Donc, Matthieu, mon premier texte, c'est Matthieu chapitre 16, à partir Matthieu chapitre 16, verset 18. Il est dit, bon, je vais commencer même au verset 17, Matthieu 16, 17, 18, il est dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est un passage vraiment merveilleux pour tous ceux qui travaillent à l'édification de l'église. La première information, c'est que Jésus dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Donc une œuvre de Dieu, une assemblée n'est pas bâtie par un pasteur, n'est pas bâti par un leader. C'est Jésus lui-même qui bâtit son église. Deuxième chose à savoir là-dessus, c'est que l'église ne t'appartient pas. L'église appartient à Jésus. Il dit, je bâtirai mon église, je bâtirai mon église, je bâtirai mon église. Dis avec moi, Jésus, c'est ton église. C'est pas mon église. C'est ton église. C'est ton église. C'est ton église. Alléluia. L'église appartient à Jésus et c'est vraiment important dans tout le temps du ministère d'en être conscient. Les fidèles ne sont pas tes fidèles. Les brebis ne sont pas à toi. On n'a pas pris tes membres. Voilà. Ce sont les membres de l'église de Jésus. Il est le berger. Il est le bon berger. Jésus ne dit pas je suis un bon berger. Il dit je suis le bon berger. Ça veut dire il y a un seul. Il est le seul. Voilà. Tu n'es pas avec lui. Il n'a pas dit nous sommes les bons bergers. J'ai une équipe de bons bergers. Il dit je suis le bon berger. Quand il a mis le, il nous a tous exclus. Vous n'êtes pas des bergers. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Une fois qu'on en est conscient qu'il est le pasteur, qu'il est le bâtisseur, qu'il est le constructeur, donc nous on vient le suivre. On vient apprendre à ses côtés. On vient suivre ses instructions pour qu'il bâtisse son église dont il est le pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est Jésus qui bâtit son église. Et cette conscience-là, cette conscience nous donne une attitude qui nous amène constamment à lui poser des questions, à rentrer régulièrement en prière, à parler avec lui, à lui exprimer, à lui faire le retour de tout ce qui ne va pas, à lui faire des rapports, à rester beaucoup dans sa présence pour recevoir ses instructions, à ne pas s'élever, venir prêcher ce qu'on veut, mais à lui demander, mais quel est le message que tu as prévu ce dimanche pour tes brebis? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Il y a des fois même tu es vexé,
tu es en colère pour une situation, il dit tu ne vas pas venir. Il dit toi tu t'étais, je n'ai pas envie que tu viennes faire tes règlements de compte personnels sur la chair. Ce dimanche-là, tu prêches sur temps. Et toi, tu obéis parce que ce n'est pas ton église. C'est son église. Amen. Et toi, on t'envoie juste en mission d'exécuter le plan qu'il s'est donné. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette conscience-là amène un serviteur de Dieu à prendre beaucoup de temps dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Autrement dit, je prie même plus que vous tous. Jésus-Christ, lui-même qui bâtit son église, passait des nuits à chercher la face de Dieu. Les nuits à prêcher. Un jour, il s'est levé très tôt, le disciple dit, mais où tu t'es parti? Il dit, c'est à cause du terrain, l'endroit où nous partons, dans le livre de Marc chapitre 1, l'endroit où nous partons prêcher, je me suis retiré pour chercher la face de Dieu. Un pasteur doit prendre le temps de chercher Dieu. Il doit l'écouter. Alléluia. Amen. Et il le dit clairement, j'ai oublié de noter cette référence-là, je vais la trouver. Il dit, les bergers ont été stupides. Amen. Ils ont été stupides. Le troupeau s'est dispersé parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu. Amen. Attends, je te dis tout ça tout de suite. Comment? Merci. Jérémie 10, 21. Il dit ceci. On peut l'afficher? Où on l'affiche? Jérémie 10, 21. Ok. Amen. Les bergers, donc les pasteurs, ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tout leur troupeau se disperse. Alléluia. Hein? Alléluia. Donc, un pasteur qui ne cherche pas Dieu dans la prière, Dieu l'appelle stupide. L'église se disperse, les fidèles ne restent pas parce que tu ne cherches pas Dieu. Parce que tu envoies des bonnes idées. Tu réfléchis, tu analyses les choses. Tu ne lui fais pas de rapport. Chercher Dieu, c'est Seigneur, j'entre dans ta présence. Je me retire. Comment juges-tu le leadership que tu m'as donné? Comment est-ce que tu apprécies le travail que je fais? Juge-moi. Alléluia. Juge le travail. Est-ce que c'est comme ça que j'aurais dû gérer tel dossier? Telle personne s'est comportée, je me suis fâché, je l'ai mis sous discipline. Est-ce que j'aurais dû le faire ainsi? C'est ta brebis. C'est ça, chercher Dieu. Chercher, c'est poser des questions. Chercher, c'est soulever des choses. Ce n'est pas, il dit pas les bergers, non, il parle pas de la prière. Il y a des prières dans lesquelles on cherche et il y a des prières où on prie. C'est pas pareil. Tout se retrouve dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7. Jésus dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappant, vous ouvrira. Donc il nous parle de 3 formes de prière. La prière où simplement on demande. Et il y a des prières où on frappe. Ce sont les prières de combat. Paralyse les démons, paralyse. Ça c'est frapper. Et les portes qui sont fermées, je bouscule les portes. Je saisis la clé. Frappez, on va vous ouvrir. J'ouvre les portes. Voilà. Mais il y a des moments où la prière, c'est pas frapper. C'est même pas demander, c'est Seigneur, vraiment on a besoin d'argent pour construire. Ça c'est demander. Et puis il y a la prière qu'on appelle chercher, qui est un ensemble de questions qu'on pose. Parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où c'est. Et dans ces 3 formes d'approche de Dieu, celle qui fait qu'on maintient les brebis, qu'elles ne se dispersent pas et que l'œuvre grandit, c'est la prière de chercher, c'est la prière de questionner, c'est la prière de je ne sais pas comment on fait, c'est la prière de je ne sais pas diriger, c'est la prière de papa, je ne sais pas prêcher. Quand tu viens devant Dieu le chercher, tu ne sais pas prêcher. Il ne faut pas dire à Dieu je prêche bien, tu ne sais pas parler. Est-ce que tu sais parler? Qui t'a appris à parler? Tu ne sais pas parler. Parce que tu viens le chercher pour qu'il t'apprenne quelque chose. Pour qu'il t'explique comment on fait. Quand tu cherches Dieu, tu n'es pas diplômé. Tu n'as pas de doctorat en théologie. Tu ne connais rien. Parce que tu ne cherches pas ce que tu sais. Si tu penses que tu arrives devant Dieu, lui il connaît toi, débattre.
Mais tu ne le cherches pas. Tu viens lui faire une exposition de tes compétences, de tes connaissances des Écritures. Tes brebis vont se disperser. Ton église ne grandira pas. Les fidèles vont s'enfuir. Parce que tu n'as pas cherché Dieu. Et Dieu dit, c'est stupide. Parce que tu n'es pas le berger. Ce n'est pas toi le pasteur. Je dis, je suis le bon berger. Est-ce que tu avais dit que où tu as vu un verset où on dit on est un groupe? Il dit, je bâtis mon église. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors ça c'est vraiment la première chose que je vois quand je lis chaque fois ce passage. L'apôtre Paul même en parle. Il dit par exemple, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. C'est Dieu qui fait croître son œuvre. C'est Dieu qui fait croître son œuvre. C'est Dieu qui bâtit son église. C'est la première information qu'on me donne ce passage. La deuxième information est majeure. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Les portes du séjour des morts. Dis avec moi les portes. Alléluia. Les portes du séjour des morts, certaines versions disent les portes de l'enfer. Pour la première fois, Jésus nous présente un aspect de l'enfer. Il dit les portes de l'enfer, pas une porte. Il est en train de dire que bâtir l'église. Je vais vous dire que, pasteur, vous êtes en train de faire le métier le plus dangereux qui existe. Il n'y a aucune situation, y compris pour les mariages, pour lesquels Dieu a dit, les portes de l'enfer vont tenter de s'ouvrir. Les portes de l'enfer, Satan a différentes portes d'attaque. Les portes de l'enfer viennent combattre l'église. Satan a peur de l'église. Parce que Dieu a voulu que les dominations, les autorités connaissent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'église est l'appui et la colonne de la vérité. Quand l'église est établie, la lumière brille dans la nation. L'évangile progresse quand c'est l'église bâtie par Jésus. Frère, donc quand tu commences à faire l'œuvre et tu ne laisses pas Jésus bâtir, l'adversité à laquelle tu seras confronté est anormale. Pour un pays, Satan va ouvrir peut-être 2-3 portes. Porte de la corruption. Mais un pasteur est confronté à toutes portes, toutes les portes. Corruption, séduction, sexe, argent, orgueil. Toutes les portes. Parce que l'église est le moyen par lequel Satan est vaincu. L'église est le moyen que Dieu utilise pour repousser. Quand je finis les croisades d'évangélisation, j'ai chaque fois des séminaires avec les pasteurs. J'ai dit au pasteur, vous savez, le gros du travail, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, je suis pasteur d'église. Et puis Dieu m'a dit ça. Je dis, les gens croient que c'est un jour, j'ai fait après la croisade de Guibérois. Dieu m'a dit, il dit, Satan attaque moins. Il attaque une croisade, mais les grandes croisades là, il dit, Satan attaque moins la croisade qu'il attaque, et il attaque plus le fait de commencer à construire un temple et puis de former des disciples. Satan se bat plus contre une église que contre les croisades prophétiques que tu fais. Je dis, ah bon? Il dit, oui, mon fils. Parce que quand tu as fini de prêcher, il y a beaucoup de puissance, les malades sont guéris, la gloire de Dieu est manifestée, les démons sont chassés. Quand ils ont vu qu'ils t'ont attaqué, mais tu as maintenu que la croisade a eu lieu, ils reculent. Et puis ils disent, bon, de toute façon, fais ta croisade. Après, tu vas quitter notre ville, non? Et puis nous, on va revenir, on va se gérer avec les gens qui sont là. Parce que la croisade là, tu t'en vas. Les gens ont fini de passer, on dit, oh, Pasteur Sanogo est venu dans notre ville, il y a eu des milliers de gens sont venus. On était à Djekanou, tout le monde dit, 10 000, 15 000, les gens sont sortis de partout. C'est beau, ça fait de belles affiches. Mais le vrai travail, c'est pas ça. Ça, ce n'est que le travail préparatoire. La suite, là, c'est le pasteur sur le terrain. Parce que le démon, là, pendant que tu as prié, le cœur est tombé, l'esprit est sorti. Mais comment on va faire pour le maintenir dans la victoire, là? Comment il va garder la vie de sainteté? Comment il va s'attacher à Jésus? Voilà, sous cette onction, et puis tout le monde tombe là. Ça, bon, c'est pas dit que c'est facile. Mais c'est bien, quoi. Mais encadrer, suivre la brebis, en faire un disciple, mon ami, c'est encore plus difficile.
c'est encore plus difficile. Parce que c'est encore plus puissant. Et c'est pourquoi je bénis Dieu pour de telles initiatives, de ce genre de programme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réalise que on est sûr, faire l'église là, c'est un champ. Parce qu'une église qui réussit dans un environnement, c'est tous les dimanches des âmes qui se convertissent. La Bible dit, Dieu a ajouté à l'église chaque jour, l'église des apôtres, chaque jour. C'est-à-dire que quand Jésus a bâti son église, c'est un instrument de lumière, de libération, de guérison, d'assainissement d'un quartier, d'un environnement. Ça forme des disciples, des hommes de prière, des femmes de prière. Quand les gens de l'église commencent à prier, l'atmosphère tremble, des combattants. Ça forme des gens qui sont capables de sortir eux-mêmes d'évangéliser. Ça forme une église, forme de futurs pasteurs, de futurs leaders, de futurs gens ouins, des prophètes. Une église, c'est une usine de victoire. Alléluia. Satan combat plus l'église. Si tu fais une grande croisade, s'il y a 60 portes de l'enfer, peut-être qu'il y a 20 portes qui viennent attaquer ta croisade. Il y a d'autres portes que Satan n'ouvre pas. Mais quand c'est pour commencer l'église, toutes les portes. Toutes les portes. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes ne prévaudront point. Homme de Dieu, tu es sur un terrain qui est un vrai combat. Qui est un vrai combat. Il faut en être conscient. Mais Jésus a dit, si c'est lui qui bâtit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Tant que c'est Jésus qui bâtit, sois convaincu que Satan, il n'a qu'à avoir 1 milliard de portes. Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Alléluia. Mais si mon frère, c'est toi qui bâtis, une seule, j'ai dit, oh, frère, si c'est toi qui bâtis, alléluia, il va t'envoyer porte de la galère. Il envoie démon de pauvreté, démon de galère. Il dit, bon, porte de la pauvreté, tiens. Les démons arrivent à attaquer les finances de l'église, attaquer les fidèles, attaquer. Parce que ce n'est pas Jésus qui bâtit, c'est toi-même qui invente tes messages. Toi-même, tu te lèves. Il dit, bon, envoyez porte des finances. Donc on ouvre, les démons descendent sur les fidèles. Cascader leur vie, cascader leurs affaires, leurs projets. Tu arrives comme ça. Quelqu'un arrive à peine, il vient dans l'église, il te fait une offrande. Le lendemain, les démons l'assaillent. Toi là, tu ne viens plus dans cette église. 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 Toi-même, tu te bats pour maintenir. Mais pasteur, c'est parce que tu bâtis. Ce n'est pas Jésus qui a bâti. Il a envoyé. Il a dit, mais ce gars-là, c'est qui? Il est venu quoi? Il a fait une offrande de quoi? 30 millions dans quoi? Dans l'église. Donc ce pasteur, il va pouvoir construire. Lendemain, une autre porte. Il dit une porte. Il dit ce gars-là, je ne veux pas qu'il bâtisse l'église. Il faut qu'il participe à la construction. Il faut qu'il quitte. Et le gars, il a assailli. Ton fidèle commence à avoir des pressions dont tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Mais c'est parce qu'en fait, dans le travail, ce n'est pas Jésus qui a bâti. Tu connais Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. Mais quand on dit Jésus bâtit, ça veut dire qu'il pose les fondements. Il met les murs, il pose les colonnes, il met la toiture. Il construit l'église. Et toi, tu dois le chercher. Il est le bon berger. C'est pourquoi chaque prédication, même discuter avec un fidèle, un rendez-vous même, il faut prier. Un seul rendez-vous. Tu dois chercher Dieu. Oh Père, je vais rencontrer demain les fidèles pour discuter de tels sujets. Ce sont tes brebis, elles sont à toi. Mets-moi les mots qu'il me faut. Dis-moi ce que je dois dire, je ne sais pas parler. Et l'Esprit viendra. Et Jésus va construire ce fidèle à sa manière, pas à ta manière. Il va le bâtir. Il va bâtir quelqu'un. Il va bâtir. Cette église qu'il a bâtie, Satan ne peut pas prévaloir. Non. L'église va grandir. L'église va se multiplier. L'église aura de l'impact. L'église va progresser. L'église va atteindre sa destinée. Mes amis, nous ne sommes pas assez forts personnellement, chacun d'entre nous, pour combattre contre toutes les portes de l'enfer. Tu peux gérer peut-être 2 ou 3. Mais Satan a des attaques, tu n'as aucune idée. Donc ne t'hasarde pas à mettre ta poitrine au devant de l'œuvre de Jésus. Laisse-le
bâtir l'église. Et toi, sois juste un instrument entre ses mains. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, Jésus, bâtis ton église. Alors donc je parlais du cœur d'une personne avec laquelle Dieu bâtit. C'est un cœur qui cherche Dieu. C'est un cœur qui cherche Dieu constamment. Pour chaque étape de l'église, qui ne s'hasarde pas. Quand ce n'est pas le temps de construire, ce n'est pas le temps de construire. Attends. Qui n'engage pas les finances de son propre chef. Qui prie, qui va demander à Dieu sa grâce, sa sagesse. Est-ce que c'est le temps d'acheter la sono? Est-ce que c'est le temps de faire ceci? Tout ça. Ça fait qu'un pasteur avec qui Dieu bâtit, il prend. Parce que le révérend Alexandre a dit, on est souvent isolé. Un point. Il est seul. Ça veut dire que tu es souvent en train de chercher Dieu. Tu es souvent en train de chercher Dieu. Que Dieu fasse de nous de bons bergers au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est vraiment le premier aspect, le fait de chercher Dieu. Le cœur d'une personne avec laquelle Dieu bâtit une église d'influence. C'est un cœur qui cherche Dieu. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors maintenant, il y a d'autres caractéristiques très importantes. Amen, amen, amen. Lorsque tu cherches Dieu, Dieu va te parler. Dieu te parle. Et Dieu fait toutes choses par sa parole. Il va te dire, lève-toi, fais ceci, fais cela. Aujourd'hui, prêche comme ceci, prêche comme cela. Demain, prends telle initiative, fais comme ci, comme cela. Je me souviens, à un moment donné, pendant longtemps, l'église que Dieu, on était en mode location. On partait de lieu en lieu. Et dans le même temps, on organisait les croisades. Et souvent, mes amis venaient me dire, mais l'argent que vous mettez dans les croisades, pourquoi vous n'investissez pas pour acheter un terrain et puis construire? Mais je n'avais pas l'autorisation de Dieu. Je trouvais que c'était risqué. Pourquoi tu ne vas pas bâtir? Et tu es dans les rues. Parce qu'en fait, je n'avais pas reçu le hockey. Je n'avais pas la paix de construire. Quand je prie, il ne me donne pas la paix. Mais où j'ai la paix, c'est d'aller faire les croisades. Donc on fait la croisade. Il dit, mon fils, mon Dieu, au temps marqué, on va construire. Fais, suis-moi. Amen. Travaille à motiver toute la communauté sur le salut des âmes. Quand l'église sera bâtie là, ça sera une église de salut des âmes. Il ne faut pas te focaliser sur les murs. Parce que quand je bâtis mon église, ce n'est pas les murs. Les murs, c'est la structure qui vient après. Mais l'église bâtie, c'est les personnes. Alléluia. Voilà. Jésus même n'a jamais construit le temple physiquement. On ne voit même pas un apôtre quelque part en train de dire, nous sommes en train de construire le temple d'Éphèse. Envoyez les dons, on va finir. Il dit, tu vois, parce que la bâtie là, c'est d'abord des vies. Et bâtir, c'est des vies. Qu'est-ce que tu dois... Donc au début, je ne comprenais pas, je trouvais ça un peu bizarre. Mais en l'écoutant, il a dit, bâtir, c'est d'abord des vies. Donc bâtir les vies, focalise-toi sur les vies. J'ai dit, mais on peut nous chasser, regarde, en étant à l'hôtel communal. Le maire dit, quittez l'hôtel communal. On est parti se retrouver à l'hôtel Ivoire. Après, on dit, non, l'hôtel Ivoire va l'entendre. J'ai dit, mais Dieu, on va aller où? Quand on revient à l'hôtel communal, quelqu'un a pris la matinée. Donc on se retrouve à faire le culte le soir dans des œufs. J'ai dit, mais Dieu, ça va faire perdre tes brebis. Il dit, mon fils, fais le soir. C'est moi qui attire les âmes. Alléluia. Et Dieu fait son œuvre. Amen. Amen. Alors c'est pour dire simplement que Dieu parle. Par des songes, par des visions, par des instructions. Lorsqu'on va le chercher, on s'attend à recevoir des choses. Mais tout ce que Dieu dit ne donne pas son fruit. La Bible dit Dieu fait toutes choses par sa parole. Mais il y a des choses que Dieu dit, il y a des instructions que Dieu donne qui ne produisent pas de bons résultats simplement à cause du cœur. Dis avec moi le cœur. Le cœur de celui qui reçoit. Alléluia. Il y a, c'est vrai, beaucoup d'hommes de Dieu qui cherchent Dieu, qui vont dans la prière, qui prennent le temps de chercher le Seigneur. Amen. Jésus dit dans le livre
Matthieu chapitre 13 et dans le livre de Luc chapitre 8, Jésus nous donne la parabole du semeur. Il dit un semeur est sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence est tombée dans un endroit où il y avait, dans un chemin, les oiseaux ont consommé cela. Et il dit que c'est le diable qui est venu enlever la parole. Une autre pierre est tombée dans un endroit où il y avait des pierres. La plante a poussé, mais elle a séché dès qu'est paru le soleil. La troisième semence est tombée dans un endroit où il y avait des épines. Elle a poussé, mais elle a été étouffée par les épines et elle n'a pas donné son fruit. Et la quatrième semence est tombée dans une bonne terre. Et expliquant ce que cela signifie, Jésus dit en Luc chapitre 8, verset 15, lorsqu'il en donne l'interprétation, Luc 8, 15. Quelqu'un donne un bon amen. Donc en Luc 8, 15, Jésus dit, ce qui est, on peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Le chercher dans la prière, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et à plus forte raison, lorsqu'on va prendre le temps d'aller lui poser des questions, d'aller à sa formation, de venir dans sa présence, d'apprendre, Dieu va nous parler. Mais le Seigneur dit ici que quand Dieu parle, l'effet ou les conséquences de ce qu'il a dit dépendent du type de cœur qui reçoivent ce qu'il va dire. Alléluia. Deux personnes peuvent recevoir le même message, la même orientation. Parce que Dieu, dans ce passage de la parabole du semeur, ne met pas en cause la semence. La semence était des semences de la même qualité. C'était de bonnes semences. Le problème, ça a été le type de sol. Sur un cœur comme un chemin, ça ne donne rien. Satan vient, il enlève. Donc quelqu'un qui a un cœur pareil, il rentre dans la présence de Dieu, il est distrait, il n'est pas concentré. Satan enlève tout ce que Dieu lui dit. Il se réveille le matin, il a tout oublié. L'autre type de cœur, c'est un cœur, il dit... dès que survient des persécutions, c'est quelqu'un qui est rempli de peur. Et le troisième type de cœur, c'est quelqu'un qui a les soucis. Il dit le cœur avec les épines, ce sont ceux qui sont les soucis de la vie, les inquiétudes des richesses, c'est-à-dire il est tout en train de dire comment on va trouver l'argent, comment j'ai payé mon loyer, comment... Donc il est dans le questionnement de l'inquiétude du lendemain. Il dit, quelqu'un qui est comme ça, quand la parole de Dieu arrive, elle commence à donner un fruit qui n'arrive pas à maturité. Alors, dans la pratique, Dieu bâtit son église. Pourquoi ce sont des paroles? Dans le passage de Matthieu chapitre 16, verset 18, l'apôtre Pierre a reçu une parole. Il était là en train de parler. Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce que tu viens de dire ne vient pas de ton imagination. Ça ne vient pas de ta chair ni de ton sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné cette révélation. Donc le fait d'affirmer que Jésus est fils, est le Christ, le Fils de Dieu, c'était une révélation. Donc toutes les révélations ne se reçoivent pas par des songes et des visions. C'est des fois tu es en train de parler puis tu es en train de recevoir une révélation. Alléluia. Donc Pierre est en train de parler, il n'a même pas prié, Jésus lui donnait une révélation. Et c'est sur cette base-là maintenant que Jésus va dire au verset 18, tu es Pierre et sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc, c'est-à-dire c'est sur la base des choses que Dieu te révèle dans sa parole que Jésus bâtit l'église. Amen. C'est de ça que je parle. Maintenant, donc, le Père envoie la parole. Et maintenant, le cœur qui réceptionne la parole va déterminer si cette parole-là aura de l'effet ou n'en aura pas. Il est donc majeur et important pour nous d'avoir le type de cœur dans lequel un message peut porter du fruit. Alléluia. Il dit le troisième type de cœur, il dit ce sont les gens qui, les soucis et les inquiétudes de la vie. Donc Dieu peut venir te dire, lève-toi, va évangéliser dans tel endroit. Ah, mais il n'y a pas d'argent, comment on va financer? Mon Dieu, mon Dieu. Donc il se pose tellement de questions financières, sociales, qu'à la fin il ne part pas, il n'obéit pas, et Dieu n'arrive pas à bâtir ce qu'il a envie de faire. Parce que son cœur est rempli d'inquiétude. Son cœur est rempli d'inquiétude. Il y a des gens qui ont un cœur qui est rempli de peur. Il y a des gens qui n'ont pas envie de partir. Ils s'inquiètent du lendemain. La peur. Ce sont des cœurs qu'il ne faut pas. Alléluia.
Amen. C'est le temps que je vais toucher. Comment on travaille pour avoir un bon cœur? Parce que contrairement à ce que les gens pensent, on ne naît pas avec un mauvais cœur. Le cœur devient. Le cœur devient. Alors, Jésus dit, voici le type de cœur qui reçoit une parole et dans le cœur duquel la parole porte son fruit. Et il dit, elle donne un grain 100, 60, 30. C'est-à-dire, c'est une œuvre en perpétuelle croissance. Ce passage-là est général. Chaque fois que Dieu parle, même pour la conversion, si un type a un cœur qu'il faut, quand tu prêches, il reçoit la semence, ça va donner un bon chrétien. S'il a un cœur qui est toujours en train de réfléchir, l'argent, les inquiétudes du lendemain, la parole ne va pas avoir l'effet escompté. Amen. Que Dieu nous donne le cœur qu'il faut. Dis avec moi, Jésus, je veux ton cœur. Jésus, je veux ton cœur. Reçois le bon cœur. Reçois le cœur de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. On peut rendre grâce à Dieu pour la présence du pasteur, mon brother Roland. Et je voulais dire Marcelo, parce que j'ai vu Marcelo avant de te voir. Et puis mon frère Roland Dalo. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Pasteur Roland, content de te voir. Je suis très content. Hein, pasteur Marcelo, on s'est vu ce matin tout à l'heure. Hein, je revenais du sport. Il dit, hey, on ne peut plus te rattraper. Non, il ne faut pas me rattraper. Amen. Non, il fait beaucoup de sport. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Très content de vous voir. Merci d'être là. Et puis, ils sont venus pour 2 programmes différents, mais les dates ont coïncidé. Voilà. Et dernièrement, Pasteur Masolo a fait un puissant programme. J'ai vu Pasteur Roland était là-bas pour la fin des 40 jours de jeûne. Les 40 jours, c'était super, un grand programme. Et on rend grâce à Dieu pour ce que Dieu fait au travers de vous en RDC et dans le monde. Amen, amen. En tout cas, c'est puissant que Révérend Alexandre ait choisi cette saison comme ça pour partager la parole. Pasteur Roland, lui n'est plus pasteur, il est pasteur de pasteur. Non, son appel, c'est un pasteur de pasteur. Voilà. Lui, c'est vraiment spécialiste. Parce qu'un jour, un pasteur m'a dit ça m'a surpris. Il dit, oui, les pasteurs ont besoin de pasteurs. Je dis, comment ça? Oui. Et c'est un papa, il dit, c'est mon appel. J'ai dit, c'est pas un appel. Il dit, les pasteurs ont besoin de pasteurs. Il dit, c'est que les pasteurs là, ils n'ont souvent personne à qui se confier. Des gens qui peuvent prier pour eux, qui peuvent l'attraper, puis faire un travail pastoral. On a des coachs, on a des conseillers. Mais nous-mêmes aussi, on est des brebis. Amen. Voilà, je considère le pasteur Roland comme un pasteur des pasteurs. Un pasteur des pasteurs. Alléluia. Elle dit, à un moment donné, ton église, ça devient tout le corps de tous les pasteurs. Et tu t'inquiètes pour eux, tu pries pour eux, Dieu te donne leur fardeau, Toi-même, tu veux commencer avec les brebis. Dieu dit, non, mais si tu es sûr, qui va aider mes autres serviteurs? Amen. En tout cas, vous êtes bénis de l'avoir et puis de l'écouter. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Dis avec moi le cœur. Le cœur. Alléluia. Donc, premièrement, un cœur qui cherche Dieu. Deuxième chose, donc, le Seigneur dit que la parole de Dieu, la semence qui est la parole de Dieu, a porté du fruit en fonction du type de cœur qu'il a reçu. Et il définit le bon cœur qui a reçu la parole de Dieu. Donc, Luc 8, 15 dit ceci. On peut rafficher Luc 8, 15. Il dit, donc, la semence, c'est-à-dire la révélation de Dieu. Quand Dieu te donne une révélation, à quel moment elle va pouvoir donner un résultat? Parce que Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. On a tous ici reçu un appel. Mais il y a des appels. La semence arrive. Parce que toute parole est semence. Tout ce que Dieu dit est une semence. Tout ce que Dieu dit est une semence. Dieu fait toutes choses par sa parole. Il construit son église par sa parole. Il bâtit sa maison par sa parole. Il fait tout par sa parole. Par orientation, par révélation. Révélation quand tu vas méditer. Pendant que tu es en train d'assis, en train d'écouter quelqu'un d'autre en train de prêcher, il va te parler. Pendant que tu vas sur une vidéo, écouter quelqu'un, il parle. Et c'est la parole. Mais ta réception va déterminer si ça portera son effet, ça portera du fruit. Il dit donc, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu... Ah, tu m'as enlevé mon verset. Ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Amen. Donc, Dieu peut, quelle que soit la grandeur de la révélation, mais si ton cœur
est malhonnête et méchant, ce que Dieu t'a dit là, ne va pas marcher. Amen. Il dit, tous ceux qui retiennent la parole de Dieu avec un cœur honnête et un cœur bon et portent du fruit avec persévérance. Le cœur. La base, la réussite dans l'œuvre de Dieu, c'est une affaire de cœur. C'est ton cœur. Le Saint-Esprit, il arrive par la parole, mais il va atterrir sur ton cœur. Il va atterrir sur ton cœur. Chacun peut, tu peux recevoir une vision. J'ai vu qu'on allait gagner le monde, on allait construire un temple. Dieu t'a dit, mais avec quel type de cœur réceptionnes-tu cette parole? Si ton cœur est un cœur bon, honnête et persévérant, parce qu'en fait il dit trois choses ici. Il dit un cœur bon, honnête, mais aussi qui garde la parole avec persévérance. Dans le cœur, un cœur bon est un cœur, ce que j'appelle un cœur pur. C'est un cœur qui est persévérant. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, ça c'est le type de cœur qui peut recevoir la révélation. Donc, premièrement, je reprends ce qu'on a dit au début. Le premier point, comme un cœur avec qui Dieu bâtit une œuvre. Jérémie, qu'on a lu tout à l'heure, ne pas être stupide, chercher Dieu. Un cœur qui cherche Dieu. C'est la première chose. Il faut toujours lui poser des questions. Parce que c'est son église, c'est lui le bon berger. C'est sa maison, ce n'est pas nous. Deuxième chose, quand je cherche Dieu, là, quand je prends des jeûnes et prières, il va me parler. Mais avec quel cœur je vais recevoir? Donc, pour que Dieu fasse ce qu'il a envie de faire, Dieu bâtit son église au travers de moi, il faut que moi-même je prépare mon cœur. Je travaille mon cœur à ce qu'il soit bon, honnête et persévérant. Amen. Alors, ça m'a donné, bon, j'ai pas eu le temps de faire, mais j'ai un schéma que j'appelle le cœur pur. Je dis que dans un cœur, je montre en fait que dans un cœur, il y a deux quartiers. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec un bon cœur, un cœur pur, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. On connaît Proverbe chapitre 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Plus que toute autre chose. Garder le cœur, ça signifie quoi? Ça signifie garder ses pensées. Parce que le cœur, il ne s'agit pas d'aller prendre un stéthoscope pour voir l'état de battement de ton cœur. Il ne s'agit pas de ça. Garder son cœur plus que tout. Ça veut dire que ton cœur là, surveille-le plus que tu ne surveilles ta femme et tes enfants. Ton cœur, surveille ton cœur plus que tu ne surveilles tes finances. Si tu mets de l'énergie pour savoir quel argent rentre et sort de ta poche, mets plus de discipline sur ce à quoi tu penses et les pensées qui s'asseyent en toi. Le cœur nécessite une sélection rigoureuse. De quel type de pensée va s'installer? Tu dois être devant ton cœur comme un gardien. Garde ton cœur plus que toute chose. Proverbe 4, 23. Et surveiller et donner des visas à qui rentre, qui ne rentre pas. Il y a ce fois, tu vas voir des événements et il y a une pensée qui arrive, jalousie, qui vient t'appeler, coco. Tu dis non, il dit je vais rentrer. Il dit pourquoi? Il dit non, parce que ton camarade il fait trop de choses que toi tu ne fais pas. Ça c'est parce que tu as des pensées comme ça commencent à arriver. Mes amis, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Les idées qui traversent ne sont pas encore ton cœur. C'est juste des passants qui s'arrêtent et qui frappent à la porte de ton cœur pour demander l'accès. C'est lorsque tu leur ouvres et qu'ils se laissent installer qu'ils prennent une petite superficie. Ils te disent, tu me donnes combien de mètres carrés? Il dit, comme, tu dis, il ne faut pas durer, hein. Je te donne visa transit. Visa. Mais le fait d'être là, et puis de t'asseoir sur la petite pensée des jalousies, ou la peur, ou les pensées de médisance. Il y a des fois comme ça, si tu ne fais pas attention, le cœur va laisser penser, on aime entendre, quelquefois la chair est comme ça, elle aime entendre les mauvaises choses des gens. C'est-à-dire, voilà, lui là il a fait ça qui n'est pas bien. Ça donne l'impression, il y a une pensée qui vient, ça donne l'impression que toi tu es mieux. Donc c'est tout le temps bien d'écouter ce qui ne va pas chez les gens. Tu vois, ces genres de pensées-là, elles viennent frapper à ta porte. Ce sont des pensées malhonnêtes.
C'est pas honnête, c'est pas juste. Mais si tu as laissé entrer ça, venir s'installer, et que dès maintenant dans ton corps, tu te sens en compétition avec ton voisin, ta voisine, ton cœur n'est plus honnête. C'est pas honnête. Il y a des pensées qui sont des pensées méchantes, qui frappent à ta porte. Dieu dit, garde ton cœur. Ça veut dire, sois un gardien. Même quand tu as fini de garder, chaque fois que tu rentres en prière, prends une torche, rentre dans tes pensées toi-même. Et puis promène-toi dans les allées de la ville de ton quartier. Et scrute chaque habitant. Tu dis, toi, tu es quoi? Si tu sens que tu es énervé contre quelqu'un, tu dis, toi, qui t'a donné d'entrée? Quelle pensée de colère ça? Il va dire, non, je suis en colère parce que ce frère-là m'a critiqué. Il dit, ah bon, c'est pourquoi tu es rentré? Il dit, oui, pour me défendre. Tu dois vérifier dans ton code d'accès d'immigration si Jésus autorise colère, vengeance. Et quand tu regardes, tu dis, fais voir, donne-moi ton document, je vais vérifier. Et tu regardes. Ai-je droit d'être en colère contre quelqu'un qui me critique et de vouloir me venger? Est-ce que j'ai droit? Si tu lis que ce n'est pas bien, tu dis, mon ami, excuse-moi, tu es un immigrant clandestin. Parce que dans ton cœur, là, tu peux faire la garde, mais il y a des gens qui sautent par l'autre côté et qui rentrent. Il y a des pensées d'orgueil. Il y a des pensées, toutes sortes de pensées qui rentrent dans le cœur. Une des pensées les plus sournoises, c'est l'orgueil. C'est toujours une pensée clandestine. Alléluia. La Bible dit, en Matthieu chapitre 5, verset 8, Jésus dit ceci, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu, ça veut dire voir Dieu. Voir Dieu, ça veut dire voir Dieu agir. Voir Dieu, ça veut dire voir Dieu opérer. Voir Dieu, ça veut dire voir Dieu en action. Donc quand on a un cœur pur, on voit la main de Dieu. On voit Dieu qui pourvoit. On voit Dieu. Mais quand le cœur n'est pas pur, on ne voit pas Dieu. On voit la réalité du terrain. On voit les défis auxquels on est confronté. Mais Dieu agit. Dieu est vivant. Dieu est là au milieu de nous. Dieu est en nous. Par Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ même peut être en toi, tu ne le verras pas. Tu ne vois pas Dieu. Dieu peut t'amener la solution. Mais quand ton cœur n'est pas pur, tu n'entends plus. C'est quoi un cœur pur? Un cœur pur, c'est un cœur propre. Quand tu as commencé à me parler de ça, il dit, mon fils, il dit, prenons une maison. Tu prends une maison. Il dit, vous pensez que le cœur, c'est une affaire de... Quand il garde ton cœur plus que tout, c'est une affaire de... Tu es comme ça. Tu dis, c'est pas comme ça. Il dit, bon, je vous pose la question parmi nous. Chacun se connaît. Qui a une maison qui est très propre? Ceux qui ont des maisons très propres, levez la main s'il vous plaît. Dieu te connaît. Hein? On dit un cœur honnête. Il faut de la vérité. Qui a une maison qui est propre? Propre. Ceux qui ont les maisons, levons les mains s'il vous plaît. Moi, je lève ma main. Les maisons propres. Quand on voit ici, on sait que c'est propre. Je suis arrivé sur le passage Alexandre. Sa maison est très propre. Bishop, lève la main. C'est pas orgueil. Hein? Maman Mazo, c'est la vérité. Ta maison est propre. Quand j'ai arrivé là-bas, tout est clean. Les choses sont à leur place. Levons la main. Bon, les autres bishops, ça veut dire quoi? Vos maisons sont comment? Quelle est cette affaire? Alléluia. Alors, si on demande à maman Mazo tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait pour que sa maison reste pure, reste propre? Elle fait quoi? On nettoie tous les jours. On nettoie tous les jours. Dieu dit, dans ce monde-là, tu ne peux pas maintenir quelque chose de pur, de propre, sans travail constant et régulier. La propreté n'est pas un état défait et puis qui reste. Vous êtes, je dis, même si tu es couché toi seul dans ta chambre, tu ne vois personne. La saleté des pensées impures vont venir s'installer. Un cœur se nettoie tout le temps. Il faut tous les jours rentrer, faire un balayage, s'assurer. Moi, ma maison est propre parce que ma femme, elle a son petit doigt. Qu'elle arrive comme ça. Parce que comme elle n'est pas grande, donc il y a des coins qu'elle n'arrive pas. Donc elle arrive, Pierre met son doigt là-bas. Pierre passe. Et puis qu'elle fait comme ça, elle appelle la fille de maison. La fille! Ça fait combien de temps on n'a pas nettoyé ici? Frère, il faut mettre ton doigt
dans les recoins pour regarder ici. Et puis appeler, comment cette poussière-là a fait pour entrer? Quand Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est un travail. C'est un travail. Et je vais vous dire quelque chose. Le cœur se salit beaucoup plus vite quand vous avez eu de grands et glorieux moments. Les grands et glorieux moments, les grands succès entraînent beaucoup de déchets. Si vous décidez de faire un anniversaire à la maison, c'est une fête. Mais en même temps, vous savez que toute fête entraîne plus de saleté. Alléluia. Que la vie normale. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Mes amis, après une prédication, un moment qui a été très puissant. Rentre nettoyer. Rentre nettoyer. Parce que ce que les gens vont te dire, non, frère, j'ai écouté un peu. Les pensées arrivent, hein? Mon ami, tu prêches. Toi, tu entends ça. Papa. Et puis, c'est une saleté. Ça vient comme ça. Donc, il y a une pensée qui vient. Non, mon gars, tu es dangereux. La pensée arrive, hein? Elle vient à ta porte. Je peux entrer? On dit quoi? Et non, tu es dangereux. Non, tu es bon. À Abidjan, il y a des prédicateurs. Mais toi, waouh. Et tu ouvres la porte à cette pensée-là. Et elle vient s'installer. Tu finis une croisade. La foule est là. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Ce qui arrive après, le retour. Et j'étais là, j'ai dit, mais Dieu, pourquoi c'est si compliqué? On dirait même que croisade là, je dois me battre tous les jours à mon cœur. Il dit, mon fils, les fêtes c'est bien, non? Je dis, oui. Quand il y a beaucoup de fêtes, ton ministère a dû, quand ça avance là, plus tu vas avancer, plus ton cœur sera sale, sera potentiellement sale. Donc plus tu dois avoir une discipline de nettoyage constant, régulier. Savoir que bon, ça c'est pas moi. Tu vois, parce qu'il y a une personne qui va venir te dire, non, tu es loin. Quand toi tu pries, ton don de miracle est dangereux. Tu n'as pas de don de miracle. Ça toi-même tu dis un don. Ça veut dire que quelqu'un t'a donné. Toi tu ne peux pas faire marcher un paralytique. C'est Jésus qui l'a fait marcher. Donc, la pensée qui est venue s'asseoir, qui t'a dit que tu es loin là, elle est illégale. C'est de l'ordure, c'est de la saleté. Prends ton balai là. Mais est-ce qu'elle va revenir encore? Oui. La prochaine fois quand tu vas prier pour que le mot va revenir à la vie, tu vas voir ce qui va se passer dans ton cœur. Il y a toujours la pensée d'orgueil. Toujours ce genre de pensées qui viennent s'installer et qui rendent le cœur impur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Souvent nos ministères ont bien commencé. Au début on a commencé avec les bonnes révélations, mais sans s'en rendre compte. Il y a des toiles, des choses qui sont des idées, l'amertume contre d'autres personnes, les blessures des gens, les coups qu'on a reçus. Il y a des trucs qui salissent le cœur. Quand la trahison, ça salit le cœur. La méchanceté, ça trahit le cœur. Satan avait beaucoup de moyens de faire tuer Jésus. Pourquoi il a utilisé Judas pour le trahir? Pour faire mal à son cœur. Parce que Jésus a dit, mais j'étais tous les jours au milieu du temps, pourquoi on ne m'a pas arrêté? C'est-à-dire vous aurez pu le faire. Ils ont interrogé Judas pour dire, Judas, où se cache Jésus? Et ils l'ont trouvé et Judas l'a montré, c'est tout. Mais ils auraient pu l'arrêter d'autres jours. Mais il fallait que ça vienne de son ami. Pour qu'il ait mal. Et pour qu'il laisse s'installer dans son cœur la pensée de la saleté de l'amertume. Combien d'entre nous, avec quelques années de ministère, sont devenus amers? Amers des trahisons, amers des coups bas, amers des jalousies, amers. Et l'ordure est là comme ça. Le cœur n'est pas propre. Le cœur n'est pas propre. Balaie ça. Fais partie ça. C'est pourquoi Dieu n'arrive pas à bâtir. Il n'arrive pas à te donner la prochaine révélation. Quand il te parle, tu n'entends pas. Tu ne le vois pas. Parce que le cœur n'est pas propre. C'est Dieu qui bâtit. C'est lui qui t'a appelé. Ce n'est pas quelqu'un. Mais après l'appel, il faut nettoyer tous les jours la maison. Laisse pas la maison sale. Veille à ce que les pensées là ne s'installent pas trop longtemps. C'est-à-dire qu'elles s'installent, elles prennent au point de donner même l'impression que c'est ta nature. Non, ce n'est pas ta nature. Tu n'es pas rancunier. Mais la rancune est venue prendre de la place. Que Dieu nous aide. Lavons nos cœurs. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et je te parlais rapidement, je finis avec ça, avec les deux quartiers. Il y a le quartier de la bonté, moi j'appelle ça le quartier de la bonté, puis le quartier de la persévérance. Bon et honnête, je mets ça dans un quartier du cœur. C'est-à-dire dans ton cœur, il y a deux quartiers. Et puis il y a le quartier, aller de l'avant. Il dit un cœur persévérant. Donc quand on dit un cœur qui est pur,
Ça veut dire en fait, je n'ai pas le temps de lire tous les versets, mais ça veut dire qu'il y a deux grandes catégories de pensées qui doivent nous remplir. Philippiens, chapitre 4 nous dit, il parle du côté bonté de cœur. Il dit ceci: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Ça, c'est le quartier bon. C'est-à-dire, ici, c'est le quartier de la gauche. Généralement, je le mets ça à gauche. Il faut aimer l'homme. Il faut veiller à ça. Aimer les gens. Ce qui est vrai. Il faut aimer la vérité. Il ne faut pas aimer le mensonge. Il faut avoir un cœur honnête. Honnêteté, c'est honnête avec soi-même, honnête avec ses faiblesses, honnête avec ses manquements, honnête avec ses victoires. C'est ne pas être malhonnête, ne pas chercher de profiter des gens, d'escroquer les personnes, d'abuser d'elles, c'est malhonnête. Tout ce qui peut être malhonnête doit pas être en nous. On doit avoir un cœur honnête, on doit veiller à ça. Il y a des fois, il y a des pensées qui vont venir te dire d'utiliser la malhonnêteté, d'utiliser de verser des pots de vin, de magouiller quoi, tu vois. Ce sont des pensées qui arrivent, mais il ne faut pas les laisser s'installer, il faut les chasser. Parce que si ton cœur est pur, tu vas voir Dieu. Alléluia. En fait, Dieu est toujours là, mais quand les saletés sont là, on n'arrive pas à voir sa présence. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui est honorable, les pensées honorables, c'est les pensées qui honorent l'homme, qui honorent tout ce qui est honorable, les pensées d'honneur. Elles sont importantes, ça fait partie des pensées pures. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est aimable, parlant des pensées d'amour, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. Et il dit ceci, après, il dit, je dis tout à l'heure que le cœur pur, donc le cœur pur, c'est un cœur qui est bon, mais c'est un cœur qui sait aller de l'avant. Il dit, le cœur qui reçoit la parole, qui donne la semence, est un cœur bon et honnête, qui porte du fruit avec persévérance. C'est-à-dire qu'en lui, il sait aller de l'avant. Ça, c'est très important. Et c'est là la partie un peu leader du futur. Mais je finis avec ça. Alléluia. Un cœur persévérant. Dis avec moi persévérant. Persévérant. C'est un cœur qui sait se lever des échecs et y aller de l'avant. Qui sait se lever des coups de la vie. Un cœur persévérant, c'est un cœur qui sait attendre. La persévérance est ce qui protège le quartier de la bonté. Si tu es bon sans faire habiter dans l'autre quartier la persévérance, ta bonté sera tellement mise à rude épreuve que tu vas finir par ne plus être persévérant en bonté. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Amen. On peut être patient, mais les coups de la vie vont faire que, on dit avant là je savais attendre, maintenant les amis vous allez voir mon autre face. Je ne vais plus attendre. Bon, tu vois, quand tu n'as pas un cœur persévérant, ton cœur bon est en danger. Parce que le côté bonté, c'est le côté qui fait la beauté d'une âme. Mais c'est le côté le plus fragile. Vous savez, ce qui est beau est délicat. C'est trop délicat. Être bon de cœur, être honnête, être vrai, être sincère, c'est délicat. C'est délicat. C'est très délicat. C'est fragile. Parce que la vie ne te rend pas ça. Tu donnes, les gens te rendent par le mal. Donc si tu n'as pas le quartier persévérance, non. Tu vas prendre de quoi à un moment donné, mon ami, tu vas baisser les bras. Donc Jésus a dit, il faut que tu aies un cœur bon, honnête, mais qui porte du fruit avec persévérance. S'il n'y a pas la persévérance, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, la persévérance. Alors dans ce quartier du cœur, il y a les pensées du rêve. Le quartier là, il y a la vision. Donc ce quartier-là, c'est ceux qui habitent là-bas, c'est les pensées de rêve, les pensées de vision, les pensées de détermination, la pensée du pardon. Parce qu'en fait, tu vois tellement ta destination que tu te dis, il faut que je garde ma bonté jusqu'à Dieu. Parce que tu es conscient qu'un jour tu vas lui rendre compte. Donc cette vision du ciel-là préserve. Tu te dis, je ne veux pas devenir amer. Je ne vais pas céder à la jalousie. Je ne vais pas céder à ça. Parce que je vais me retrouver debout devant papa. Il dit, bon et fidèle serviteur. Tu as gardé ton cœur. Donc ça t'amène à être persévérant. Et ce genre de pensée-là vont t'apprendre à supporter les coups
Parce que la trahison, on va prendre tout. On t'a déjà trahi, on va te trahir. On a fait ça à Jésus, on va te faire. Même pour Jésus, mais c'était plus grave. Donc, faut mettre ça dans ton agenda. Il faut te dire que ça va arriver. C'est tout. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il faut souhaiter. Sinon, après, tu deviens maintenant paranoïaque. Ça ne veut pas dire souhaiter. Quand tu prends une voiture, tu mets un pneu de secours. Ça ne veut pas dire que tu penses que tu vas crever. Ok? Mais tu te dis qu'au cas où je crève. Mais pourquoi on met un seul pneu? On met un seul pneu parce qu'on pense plus à son arrivée. Mais quelqu'un qui a mis 50 pneus de secours sur 4 pneus, frère, il a un problème. Donc, alléluia. Ça veut dire qu'il est convaincu qu'il va tellement crever, donc il a mis beaucoup de pneus. Alors ce gars-là, il ne va pas arriver à destination, il va trop crever. Quand on prend une voiture et qu'on va dans une destination, généralement on met un pneu de secours. Parce qu'on se dit, voilà. Mais il faut le pneu de secours dans la vie. Il faut le pneu de secours. Amen. Il te faut le pneu de secours. Il faut avoir cette éventualité que les gens que j'aime peuvent me faire du mal. Ils peuvent me crever le cœur. Et puis quand ils vont faire, j'ai remplacé le pneu. Ça peut arriver. Mais tu ne commences pas à travailler avec les fidèles en disant, lui là, c'est un potentiel traître. Lui là, il sera déloyal. Lui là, tu ne vas travailler avec aucun collaborateur. Tu vas te fier à personne. Par ça, Alexandre disait, mais il faut que tu aies confiance, que tu mettes en confiance tes pasteurs, tes leaders. Mais un pasteur qui n'a pas depuis, qui a été trop blessé, son côté droit se corrompt. Et il devient hyper méfiant. Il voit les sorciers partout. Il est là, dans la vie là. Il y avait 12 apôtres, il y a eu un seul traître, il y a eu 11 biens. Voilà pourquoi vous voyez que Judas est partout. Judas n'est pas partout. Judas est unique sur 12. Les méchants sont les plus rares. Je vous dis la vérité. Les bons sont plus nombreux que les méchants. C'est parce que les méchants font beaucoup de bruit, c'est tout. Oui. Les bons serviteurs sont plus nombreux que les mauvais. Amen. Les gens bien. Mais quand tu vois tout le monde, quand tes yeux sont déjà impurs, la Bible dit tout est impur pour ceux qui ont le cœur impur. Donc une fois que tu vois tout le monde en mal, tu verras le mal partout. Même quelqu'un qui est bien, qui fait juste des erreurs, tu vas interpréter ça comme il a fait cette erreur parce qu'il cherche mon mal, il a une planification. Non. Que ton cœur soit pur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais m'arrêter là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons prier le Seigneur que Dieu nous donne son cœur. Amen. Que Jésus nous donne son cœur. Que Jésus nous donne son cœur. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Que Dieu nous aide à avoir un cœur bon. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. 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 Donne-moi le cœur. Merci Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Crée en moi un cœur pur. Purifie-moi. Purifie-moi. Crée en moi un cœur pur. Que je puisse t'adorer. Crée en moi un cœur pur. Purifie-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur. Que je puisse t'adorer. Que je puisse t'adorer. Seigneur, que je puisse t'adorer. Que je puisse te servir. Que je puisse te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Que je puisse te servir. Que je puisse te servir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous.